talk-show de l'engagement. Le talk-show de l'engagement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à nouveau sur un talk-show de l'engagement. Je suis Angélique Diarra, responsable des projets internationaux et de la communication à la Fondation Carrefour. Donc depuis ce matin et durant les 3 jours du talk-show de l'engagement, nous vous donnons les clés pour mieux comprendre comment Carrefour s'engage en matière sociétale. Le talk-show de l'engagement. Alors dans ce nouvel épisode, nous avons décidé de répondre à la question suivante. Comment Carrefour s'engage auprès des banques alimentaires pour lutter contre le gaspillage? Et pour ce faire, nous allons échanger avec Aurélien Gardel, responsable du don alimentaire aux banques alimentaires. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et Astrid Michel, responsable transition alimentaire et solidarité chez Carrefour. Bonjour Astrid. Donc merci à tous les deux pour votre présence et pour cet échange. Aurélien, avant d'évoquer plus précisément les actions qui sont mises en place entre Carrefour et les banques alimentaires, pourriez-vous nous présenter la mission ou les différentes missions des banques alimentaires, s'il vous plaît? Volontiers. Alors en fait, les banques alimentaires, c'est quasiment devenu un nom générique pour parler d'aide alimentaire, mais concrètement, c'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. Donc c'est un réseau qui est présent partout sur le territoire parce qu'on a à peu près 80 banques alimentaires qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Et en fait, notre rôle, c'est d'être un peu, alors on n'aime pas trop dire ça, mais d'être un peu finalement un grossiste de l'aide alimentaire. C'est-à-dire que nous, on distribue à peu près 120 000 tonnes par an de marchandises. 60% sont issus de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc concrètement, ce sont des marchandises qu'on va récupérer dans des GMS comme Carrefour, mais aussi auprès d'industriels. On s'approvisionne aussi auprès de l'État. Et ensuite, nos 6000 associations partenaires viennent se fournir chez nous. Alors quand je dis qu'on n'aime pas trop dire qu'on est un grossiste, parce qu'il y a cet aspect logistique qui évidemment est fondamental, parce qu'il faut faire arriver la nourriture auprès des gens qui en ont besoin. Mais on insiste beaucoup sur l'accompagnement et c'est bien pour ça que nous on dit qu'on a vraiment 6000 associations partenaires parce que notre rôle c'est pas uniquement de leur donner des caisses de nourriture, mais c'est de les aider, de les accompagner dans tout ce qui a trait à l'aide alimentaire. Et donc ça c'est vraiment clé pour nous cet engagement auprès des associations. Il y a beaucoup de nos banques alimentaires qui ont monté des ateliers d'insertion pour transformer de la nourriture, faire des plats cuisinés, faire des confitures. Donc il y a vraiment ce rôle d'apporter de l'alimentation, mais aussi de participer à la vie sociale et à l'évolution du pays. Merci Aurélien. Et plus concrètement, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que Carrefour et les banques alimentaires sont partenaires. Quelles sont les clés d'une ramasse réussie en magasin, notamment pour nos collaborateurs qui nous écoutent aujourd'hui? Alors c'est évident que le groupe Carrefour, de par sa position, sa part de marché, a évidemment un rôle très important. Ce qu'il faut dire, c'est que l'approvisionnement, ce que nous on appelle, ce que vous avez appelé la ramasse, c'est donc ce qu'on va ramasser tous les jours dans les grandes surfaces. Ça représente à peu près 50%, on va dire, de l'approvisionnement global des banques alimentaires. Bon, ce qui est évidemment très important d'un point de vue quantitatif. Mais d'un point de vue qualitatif, ça l'est encore plus parce que, évidemment, quand on va dans les GMS, ce qu'on va ramasser, et chez Carrefour, c'est des fruits, des légumes, des produits frais, qui sont des produits qu'on a peu l'occasion de recevoir. Donc c'est vraiment, et pour nous et pour nos associations, la qualité des produits qu'on met à disposition est vraiment clé. Et dans ce sens-là, on s'attache à respecter ce qu'on appelle un camembert nutritionnel, c'est-à-dire de fournir un bon équilibre de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, etc. Et donc, dans ce cadre-là, la ramasse dans les supermarchés est très important. Donc, c'est important à la fois quantitativement et qualitativement. Alors, l'autre point qu'il faut signaler, je disais donc Carrefour a un rôle prépondérant de par sa part de marché. Nous, le réseau des banques alimentaires, en 2021, on a ramassé à peu près 8000 tonnes dans le groupe Carrefour. Donc quand je dis le groupe Carrefour, ça comprend les magasins intégrés, les franchisés et les plateformes logistiques qui sont aussi une source d'approvisionnement importante. Et ce qu'on remarque entre 2019 et 2021, alors là je vais laisser de côté 2020 parce qu'évidemment il y avait l'aspect Covid, c'est qu'il y a une diminution très importante, il y a à peu près moins 50% dans
quantitativement de ce qu'on ramasse dans les super et les hyper Carrefour, qui est vraiment une tendance alors qu'on observe de façon générale dans l'ensemble des GMS, mais on va dire de façon beaucoup plus accentuée chez Carrefour. Et bon, après on pourra échanger là-dessus, mais c'est sûrement une des conséquences de toutes les mesures que le groupe Carrefour prend pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui indirectement se traduit pour nous par une diminution des quantités. Et c'est vrai que pour nous, c'est une question fondamentale, puisque j'expliquais l'importance qu'ont ces produits de la ramasse. Et c'est aussi, on se retrouve un peu pris dans un espèce de ciseau, parce que en parallèle, nos associations, et bon, maintenant, malheureusement, en plus avec l'impact de l'inflation, ça va être de plus en plus vrai, il y a une croissance de la population en précarité alimentaire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 15% de la population qui est en précarité alimentaire. Donc c'est des chiffres très importants. Nous, le réseau des banques alimentaires, on estime qu'on apporte de l'aide à environ 2 millions de personnes. Mais voilà, c'est vraiment pour expliquer. Donc, et ça, c'est vraiment... s'il n'y avait qu'un seul message aujourd'hui, c'est vraiment celui-là, c'est de dire que nous, on a vraiment besoin de ces produits. Alors, on se rend bien compte que c'est des choses qui sont compliquées à organiser pour le magasin. Enfin, on a beaucoup d'échanges avec le groupe à tous les niveaux, enfin les banques alimentaires avec leurs directeurs de magasins que souvent ils connaissent bien. On se rend bien compte des contraintes auxquelles les gens dans les magasins ont à faire face, des contraintes de personnel, des contraintes d'organisation, etc. Mais s'il y avait vraiment un message à faire passer, c'est celui-là. C'est qu'il faut vraiment que les gens qui sont dans les magasins au contact de ces opérations de ramasse se rendent bien compte que pour nous, alors nous les banques alimentaires, et le constat est le même, enfin on n'a pas de concurrence entre nous, mais le constat est le même pour toutes les associations, on a vraiment besoin de ces produits, donc c'est vraiment important qu'au niveau des magasins, l'effort soit fait pour, malgré justement la diminution, on va dire, du potentiel de dons en raison de toutes les actions que vous menez pour lutter contre le gaspillage alimentaire, d'optimiser vos chaînes d'approvisionnement, de vendre des produits à date courte, etc. Qu'au-delà de ça, tous les produits qui puissent être donnés le soient effectivement. Donc c'est vraiment le message fondamental que je veux faire passer ici. Et Astrid Michel, par rapport à ces constats faits par Aurélien, comment le pôle Solidarité Groupé France et Carrefour Solidarité structurent la ramasse en magasin ? C'est vrai que je rejoins complètement Aurélien sur l'importance de ce qu'on appelle du coup la ramasse en magasin, notamment en insistant pour nous sur la qualité de ce qui doit être distribué aux associations. Donc le tri appartient aux magasins, et donc il faut vraiment que... Enfin, nous, on insiste régulièrement, on essaye de former au maximum les magasins pour qu'ils soient conscients de cette qualité qui est donnée, qui est aussi un point principal. Ensuite, je voulais rappeler aussi l'importance des banques alimentaires dans notre système de dons, puisque c'est à peu près un quart de nos distributions sont faites à des associations affiliées donc, aux banques alimentaires, donc à peu près, je pense, quasiment toutes vos antennes. Et donc nous, au quotidien, c'est vraiment le rôle des magasins, de tous nos magasins, d'être partenaires de 1600 associations en tout pour cette distribution. Donc au quotidien, donc, ces magasins donnent, et côté Carrefour Solidarité, donc nous, on a à la fois un rôle de formation des magasins sur sa qualité, de centralisation de toutes les informations que les magasins ont besoin de demander à leurs associations, donc que ce soit des documents formels, de suivi, etc. Donc on centralise. Et on est au quotidien aussi avec les banques alimentaires pour résoudre les problèmes, essayer de trouver de nouvelles solutions justement face à cette diminution dont vous parliez, Aurélien. Merci beaucoup Astrid. Et par rapport à votre relation d'ailleurs avec les magasins, vous réussissez à être en contact facilement avec eux, à réussir à avoir un contact régulier ? Alors ça, c'est de plus en plus vrai. On commence à mettre en place des discussions très régulières sur une thématique anti-gaspillage au sens large, mais nous, on intervient sur le volet dons. Et donc là, c'est quasiment quotidien où on règle des problèmes de magasins qui ne trouvent pas d'association ou ont des problèmes de contractualisation, et on essaye de lever tous les petits irritants. Et donc là, je passe un petit message aux magasins qui pourraient nous écouter de surtout pas hésiter à me contacter ou contacter mon service. Et vraiment, on sera là pour trouver et lever tous les freins que vous pourriez rencontrer pour ce don, justement. Et c'est un travail
très précis et très quotidien, mais qui est important notamment parce que, comme l'a très bien dit Aurélien, ça concerne une précarité qui continue à augmenter. Merci Astrid. Et Aurélien, par rapport donc, à vos constats, par rapport aux solutions qui sont trouvées, qui sont appliquées de plus en plus, comment accueillez-vous ces initiatives côté Carrefour? Pour nous, c'est fondamental parce que c'est vrai qu'on a l'occasion, encore une fois, d'échanger avec les équipes du siège pour traiter de ces problématiques. Parce qu'en fait, pour nous, alors il y a des questions, comme disait Astrid, des questions administratives, de papier, de reporting, de certificats fiscaux, enfin, voilà, toutes ces choses qui sont malgré tout importantes, qu'on essaye de travailler. Mais je pense que le message le plus important, et c'est vrai qu'en échangeant avec des responsables de magasins, c'est ça qui est important, c'est de dire, au-delà des process, de l'organisation, qui est un prérequis pour que les choses fonctionnent, finalement on travaille quand même sur des choses, sur de l'humain. Et le plus important pour que justement une ramasse marche bien, c'est que les gens qui sont dans le magasin et les associations se connaissent et se comprennent et puissent échanger sur leur travail. Parce que, encore une fois, d'expérience, on a vu que là où ça marchait bien, ça vient de l'impulsion des équipes du magasin, donc du directeur, des chefs de rayon, enfin ça dépend de la taille du magasin, mais que s'il y a une impulsion à ce niveau-là et que les collaborateurs comprennent pourquoi ils font ça, c'est de dire, voilà, pourquoi c'est important que les produits soient triés à 8h ou à 9h ou à 10h, enfin au moment où passe l'association, parce que si les produits ne sont pas triés à ce moment-là, l'association elle passe, et c'est trop tard, les produits vont être jetés. Et on sait qu'on est sur un système qui est compliqué, qui n'est pas perfectible. C'est plus compliqué de trier des produits, de les sortir de rayon, de les mettre de côté, que de scanner une palette qui sort d'un camion, parce que voilà, donc. Mais que si les gens comprennent à quoi ça sert et qu'ils sont finalement le premier maillon d'une chaîne de solidarité et qu'ils vont voir comment cette chaîne se poursuit, et là, je pense qu'on obtient des résultats. Et encore une fois, ce n'est pas des choses théoriques. On voit, nous, Banque Alimentaire, des pratiques qui changent avec des directeurs de magasins qui changent, que ce soit des bonnes ou des mauvaises pratiques d'ailleurs. Mais on les voit changer avec les équipes. Donc c'est vraiment une sensibilisation de l'équipe peut avoir des grands résultats. Et en plus, je pense que c'est pour les équipes des magasins, c'est aussi une façon pour elles déjà de prendre contact avec une certaine réalité, d'aller dans une banque alimentaire, de discuter avec les associations. C'est un investissement de temps. Alors je sais que le temps est la denrée dont tout le monde manque le plus, mais derrière, il peut y avoir de vrais résultats sur la fidélisation des collaborateurs. Je discutais avec des responsables de magasins qui disent qu'ils ont souvent du mal à trouver des collaborateurs. C'est aussi peut-être l'occasion de rentrer en contact avec des associations qui connaissent peut-être des gens qui sont disponibles pour travailler. Enfin voilà, c'est une façon de se mettre en contact avec une réalité. Et là, on obtiendra des résultats sur la qualité des produits qui seront donnés, sur la quantité, ce qui indirectement a aussi un impact fiscal. Enfin, ça participe de l'optimisation des flux du magasin, que tout ce qui puisse être donné soit donné, et ça permettra aux gens qui font ce travail très important de tri, etc., de bien comprendre pourquoi ils le font. Et encore une fois, pour parler de choses quand ça va mal, nous c'est vrai que pour une association, enfin pour un magasin, c'est compliqué de se dire j'ai préparé des produits au tri et puis l'association ne vient pas, alors c'est normal qu'ils râlent. Après, il faut aussi qu'ils comprennent que les associations, c'est des bénévoles, c'est des camions qui ne sont pas forcément de première jeunesse, donc qui peuvent tomber en panne. Enfin voilà, qu'ils aient conscience de tout ça. C'est important. Et de la même façon, pour les gens du magasin, c'est important de comprendre pourquoi, si les produits sont mal triés, si on laisse une cagette avec quelques bananes pourries, des yaourts ouverts, c'est pas sympa pour l'association et c'est pas bénéfique. Donc je pense qu'il y a vraiment intérêt à cet échange qui, encore une fois, permet d'améliorer cette chaîne, mais qui permet pour les gens du magasin aussi d'impliquer leurs collaborateurs et d'être en contact avec leur environnement. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs à gérer autour de ça, je pense. Donc la clé, c'est d'identifier les points bloquants, les points d'amélioration pour que de part et d'autre, on puisse aller vers une amélioration de notre partenariat à l'échelle locale. Tout à fait. Et vraiment en commençant par la chose simple, qui est de dire comprenez le travail que chacun fait, quoi. Que les gens des associations se rendent compte des contraintes dans les magasins et que les gens dans les magasins se rendent compte des contraintes des associations. Et puis après, sur cette base-là, ils s'organisent au mieux
avec en tête l'objectif, quoi, qui est clair et louable, quoi. Bien sûr. Et donc on a parlé du volet plus ramasse, en tout cas don d'invendus alimentaires. Astrid, pourriez-vous nous parler du volet porté par la Fondation Carrefour sur le partenariat prévention santé qui est mis en place par les banques alimentaires? Oui, en effet, c'est vrai que le partenariat que Carrefour a avec les banques alimentaires, il concerne pour beaucoup cette ramasse, mais il est beaucoup plus large, et je pense que dans une perspective de dialogue qu'on pourrait avoir entre les associations locales et les magasins, on a aussi cette perspective qui est importante au niveau de nos têtes de réseau ou du siège de Carrefour. On est par exemple en commun sur le comité de lutte contre la précarité alimentaire pour aussi faire remonter ces sujets au niveau institutionnel. Et côté Fondation Carrefour, on a un partenariat qui date déjà d'il y a quelques années, qui est cette année donc un financement vraiment du projet Bon Geste et Bonne Assiette, qui est porté par les banques alimentaires, qui est vraiment un projet 360 des banques alimentaires sur tout ce qui est sensibilisation au mieux manger auprès des bénéficiaires finaux, notamment sur tout ce qui est apprentissage des logos, des qualités nutritionnelles des produits pour former les gens petit à petit à une alimentation équilibrée, avec tout un système d'information, dont un site internet avec des recettes, dont des recettes anti-gaspi qui est très bien fait. Et on a aussi un volet de formation des bénévoles qui ont un rôle clé. Aurélien, vous en parliez sur l'accompagnement des bénéficiaires finaux. Et donc la Fondation Carrefour aide les banques alimentaires à former les bénévoles pour qu'eux-mêmes puissent sensibiliser sur les produits frais, locaux, de saison. Et donc voilà, donc c'est vraiment un partenariat 360 avec à la fois une partie d'approvisionnement, mais surtout de sensibilisation, d'éducation pour construire un peu l'avenir sur une transition alimentaire. Et Aurélien, je vous en prie. C'est vrai que pour les banques alimentaires, ces questions d'accompagnement sont vraiment fondamentales et font vraiment partie de l'ADN. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir des soutiens pour mener ce genre d'opération, parce que ça fait vraiment partie de nos axes forts d'amélioration. Et ces nouvelles initiatives que vous mettez en place au sein des banques alimentaires, elles viennent d'un besoin propre des bénéficiaires ou d'un constat de votre part pour aussi améliorer leur qualité, la qualité des repas? C'est un constat global sur une amélioration. Après, encore une fois, le réseau des banques alimentaires, c'est un réseau très décentralisé. Je crois que nos banques alimentaires sont presque toutes franchisées. C'est des associations indépendantes franchisées. Donc, et encore une fois, on est sur de l'humain, sur tout un tas d'initiatives locales. Nous, au niveau de la Fédération des banques alimentaires, on encadre, on donne les moyens, mais ça part vraiment d'initiatives locales qu'il faut encadrer, auxquelles il faut donner des moyens, etc. Mais encore une fois, au niveau d'un point de vue politique général, pour nous, le bien manger et s'assurer que il y a beaucoup de polémiques sur la qualité de l'aide alimentaire, etc. Mais nous, on travaille vraiment pour dire l'aide alimentaire, c'est pas juste je donne 2 paquets de pâtes et une boîte de conserve dans un coin. Non, c'est participer, c'est les ateliers cuisine, que justement les gens apprennent à cuisiner, c'est mettre à disposition. Et dans ce cadre-là, au-delà de la ramasse, nous, les banques alimentaires, 10% de notre approvisionnement, ça vient de ce qu'on appelle la collecte, qui est en gros, alors c'est pour nous le gros week-end de collecte, c'est le dernier week-end de novembre, où les clients vont dans les magasins. Et là, c'est aussi une occasion d'essayer de promouvoir, et maintenant on le voit quand on fait la collecte, les gens, peut-être il y a quelques années, les gens se disaient qu'est-ce que je vais faire, j'ai envie de donner pour 10 €, ils achetaient pour 10 € de pâtes ou de riz en se disant comme ça au moins ils ont quelque chose à manger. On dit non, acheter des produits équilibrés, acheter aussi des produits locaux, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Carrefour par exemple, pour qu'au moment de la collecte, des produits sains soient, comme Astrid le disait tout à l'heure, des produits sains soient mis en avant en disant l'aide alimentaire, ça participe à une aide générale, et le fait de donner des bons produits et d'éduquer les gens à l'alimentation, c'est important, parce que souvent les gens peuvent se nourrir mieux en dépensant moins si on leur donne les clés pour ça, quoi. Donc c'est important que nous tous globalement participions à donner ces clés, quoi.
Donc ensemble, on travaille sur finalement donner accès à une alimentation équilibrée, prouver qu'elle est accessible et prouver qu'avec quelques clés, on peut arriver à un équilibre alimentaire pour tous. Bien, merci beaucoup à vous deux, Astrid et Aurélien, pour cet échange. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous aimeriez partager à nos collaborateurs aujourd'hui ? Enfin, moi, la seule chose que je peux faire, c'est répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire prenez contact avec vos associations partenaires, allez les voir. Et encore une fois, on se rend parfaitement compte, parce qu'on est tous les jours dans vos magasins, donc on se rend parfaitement compte de vos contraintes, etc. Mais je pense que franchement, c'est un bon investissement à tout point de vue. Encore une fois, c'est un bon investissement pour fidéliser vos collaborateurs, pour leur faire découvrir quelque chose, pour peut-être même leur faire prendre conscience de certaines réalités dont ils n'ont pas conscience. Et c'est pas du tout une façon de les culpabiliser ni rien, c'est juste une façon de leur faire prendre conscience, et du coup qu'après ils fassent mieux leur travail, qu'ils soient plus contents de le faire. Et voilà, je répète ce que je disais, vous avez des gros problèmes de RH en ce moment. Prendre contact avec ces associations, c'est peut-être aussi un des moyens de trouver des opportunités, de faire de belles rencontres. Et en plus, ça peut être des moments sympathiques et agréables. Donc, ne vous privez pas. Merci Aurélien. Astrid, un mot de la fin ? Je veux juste ajouter qu'en effet, ce travail avec les associations, c'est vraiment au cœur de notre métier, qui est de rendre accessible la nourriture au plus grand nombre. Et donc c'est une brique particulière, mais qui est tout à fait en lien. Et donc que les équipes n'hésitent pas à s'engager sur ce sujet, donc que ce soit via la collecte, via la ramasse, ou même plus directement en lien avec le service solidarité pour monter des opérations. Et que c'est vraiment un formidable levier pour engager les collaborateurs. Merci beaucoup Astrid, merci beaucoup Aurélien. Donc, merci à vous collaborateurs et collaboratrices pour votre écoute. Le talk show de l'engagement reprend à 15h30 sur le groupe Workplace Act for Phone News, au programme le recyclage. Bonne journée. Le talk show de l'engagement. Le talk show de l'engagement.